Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est ici que ça se passe. À quelques jours de la journée des femmes, je reçois la jeune et talentueuse artiste peintre Jacqueline Maya. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de C'est ici que ça se passe. Merci. Alors vous êtes une artiste peintre cubaine, Oui. Ça va s'entendre avec votre accent. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Je m'appelle Jacqueline Maya, j'ai 29 ans, je suis cubaine et j'habite ici en France. Pour l'instant, on ne sait jamais où le vent m'amène. D'accord. Donc la peinture, en fait, ça a commencé pour vous comment? Vous avez fait une formation, vous avez fait une école de peinture ou de dessin, ça s'est présenté à vous comment? En fait, la peinture, ça s'est présenté à moi. Au début, j'ai commencé à peindre des vêtements. Oui. Et par la suite, je me suis mise à peindre comme ça, d'un coup. J'ai jamais fait de cours de peinture, des choses comme ça. Donc c'est venu à vous presque naturellement? Naturellement. Vous n'avez pas fait de choix entre la peinture ou un autre art? C'est vraiment la peinture que vous avez décidé de mettre en avant? En avant la peinture d'abord. Qu'est-ce que vous exprimez, excusez-moi, qu'est-ce que vous exprimez dans vos peintures? Vous pouvez me tutoyer, s'il vous plaît. D'accord, on peut se tutoyer J'ai un peu du mal plaisir. à vous voyer les gens. D'accord. Qu'est-ce que tu transmets dans tes peintures? Et en fait, quand tu as commencé à peindre, voilà, qu'est-ce que tu voulais transmettre en fait? Est-ce que c'était juste une envie de faire du dessin? Non, j'ai peint pas pour peindre, j'ai peint parce que j'ai vraiment envie de transmettre des messages aux gens. J'ai quelques étoiles de peinture que vous allez penser que c'est un peu de la folie, que c'est un peu des dessins de gamins, mais il y a des messages dans ces peintures-là, donc j'ai envie de transmettre un peu d'émotion et surtout des messages que laisser aux gens découvrir en fait qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que je veux dire par là à travers des peintures. Et quand on est peintre, c'est-à-dire que petit à petit, tu t'es spécialisé dans quelque chose ou pas? Ça fait combien d'années que tu fais de la peinture? Ça fait depuis 2007, ça fait pas très longtemps que je me suis spécialisée. Donc c'est une jeune artiste peintre en fait. Je suis une jeune artiste peintre. Dans tous les sens, vraiment. Oui, je faisais d'autres choses. Je faisais du théâtre, enfin j'en fais toujours, mais en avant je mets surtout la peinture. Donc tu travailles avec peut-être un groupe, un atelier ou vraiment toute seule autonome? Seule chez moi et non, pour l'instant j'ai pas besoin de... Donc on va pouvoir voir défiler les toiles en fait dans un instant dans l'écran. En fait, en voyant les toiles, on peut se demander quel est ton style en fait, parce que généralement les peintres ils ont tous un style. Mais là dans ton cas à toi, c'est quoi ton style? Est-ce que tu as un style? J'ai pas de style précis. J'ai pas de style précis. J'ai peint un peu de tout. J'ai fait un peu de l'abstrait, du figuratif, du naïf. Tout dépend de mon état d'esprit et de ce que j'ai en tête sur le moment en fait. Alors l'abstrait figuratif on connaît, mais le naïf c'est quoi exactement? En fait. Naïf, c'est un peu comme des dessins de peinture d'enfants. D'accord. C'est assez mignon. Donc l'inspiration, en fait, elle vient de quoi quand tu décides de te lancer dans une toile? Elle vient en fait de ce qui m'est arrivé sur la journée ou sur le mois. Ça dépend. Par exemple, une fois, j'ai passé un très mauvais mois et j'ai peint une toile de peinture qui, quand les gens la voient, par exemple, c'est celle-ci qui est en train de passer, ça fait assez peur, ça fait un peu... Oui, elle est assez foncée. Oui. Et là, dans quel état d'esprit tu es quand tu peins une peinture comme celle-là? En fait, j'étais un peu en colère. J'étais un peu en colère à cause de tout ce qui arrive sur le monde. Oui. Et j'avais envie de démontrer qu'en fait, ce qui arrive de mal sur le monde, c'est pas à cause... parce que les gens disent non, il n'y a pas de Dieu. Mais en fait, je voulais le faire comprendre aux gens qu'il y a le mal aussi qui habite sur la terre et que c'est à cause de lui qu'en fait, toutes ces choses-là arrivent. Et ce jour-là, j'étais bien en colère et je voulais montrer aux gens que... Donc les couleurs, elles parlent aussi, c'est-à-dire que tu as pris du rouge, du gris, du noir, enfin c'est des couleurs assez foncées et qui donnent un ton tout de suite au tableau en fait. Tout de suite, on se rend compte que tu es dans la colère. Voilà, le côté qu'on a mal. Voilà, donc les couleurs, c'est important aussi dans la important. Ça joue un rôle important. Et ça, qu'est-ce que c'est comme... là, on a l'impression que tu as pris un pinceau et que tu t'es amusé à lancer de la peinture. C'était même pas avec un pinceau, c'était avec une cuillère. D'accord. J'ai fait ça avec une cuillère et puis, ce jour-là, j'étais assez heureuse. Et c'est vrai que les couleurs rouges et noires, c'est assez passionné et j'ai envie de montrer ça. Donc, on a pu voir un Y et M, je suppose que c'est ta signature. Tout à fait. Donc, sur toutes tes toiles, on a une petite dédicace comme un comme peintre, tous comme les peintres. Voilà. Ils marquent leur passage sur leur toile, sinon on ne pourra pas savoir. En tout cas, il y a du talent dans ce que tu fais. Je trouve ça vraiment très très joli.
Et c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter sur chacune des toiles pour que tu nous expliques en fait dans quel état d'esprit tu étais, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais on va les laisser défiler en fait derrière nous simplement. Moi, j'aimerais bien savoir en fait quand tu décides de commencer une toile, est-ce que quand tu commences, est-ce que tu sais déjà comment la toile va se finir? Non, pas tout le temps. Non. Pas tout le temps. Il y a des toiles de peinture que je sais déjà ce que je veux faire. D'accord. Et il y en a d'autres que je ne sais pas ce que je veux faire, mais c'est sur le moment que ça me vient en fait. Et combien de temps, je suppose que ça dépend, ça va d'une toile à une autre, mais combien de temps tu prends pour faire une toile par exemple? Ça dépend. Il y a des toiles qui me prennent 30 minutes, il y en a des toiles qui me prennent 3 mois. D'accord. Donc 3 mois pour une toile de peinture. Donc ça se passe comment? Tu commences, tu laisses, tu fais une autre ou non, je commence. L'inspiration vient pas Si. Je sais déjà justement sur celle que je sais ce que je veux faire. Ça me prend assez longtemps parce que je prends vraiment mon temps pour faire chaque détail et chaque chose assez précise. Donc je préfère prendre mon temps. Et parfois c'est vrai que ça dure très très longtemps. Parfois je commence une toile et je la refais à nouveau. Et en fait une toile de peinture n'est jamais finie. D'accord. Et en fait, pour toi, quand tu peins, la chose la plus importante, c'est quoi? Enfin, là, quand tu es dans ton élément, c'est comme un chanteur, par exemple, tu sais, quand il est, il est à fond dans sa chanson, il est très concentré, enfin, il pense à certaines choses. Toi, tu penses le plus important? Moi, le plus important, c'est les sentiments et les couleurs. Les sentiments que je veux faire passer à travers mes toiles de peinture et les couleurs, c'est important. Et c'est vrai qu'on peut voir dans tes toiles que les couleurs sont très, très importantes. Là, en fait, tu peux peut-être nous parler de cette toile-là qui est très, très jolie. Bah, celle-ci, en fait, j'ai envie de montrer un peu la protection d'un homme envers une femme. D'accord. Donc, il est placé devant et la personne est cachée derrière. D'accord, donc ça a été découpé. Donc, on voyait donc l'homme était à gauche et la femme, en fait, était à droite, c'est ça? Tout à fait. C'est quelque chose, c'est un thème qui te touche particulièrement ou Pas spécialement. Celle qui me touche le plus, c'est celle que je vous ai montrée, l'ange noir, avec tous ces sons un peu partout, avec le monde sur ses pieds. Et il y en a d'autres, comme la rouge et noire, qui est très importante. Dedans, en fait, dans cette toile-là, c'est vrai qu'à simple coup d'œil comme ça, sur l'extérieur, on ne voit pas grand-chose. Mais sur mes toiles, il faut vraiment s'approcher parce que dedans, il y a d'autres choses. Il y a des têtes qu'on ne voit pas spécialement. Il faut vraiment s'approcher pour le voir. Et on a la chance de vous avoir avec nous sur le plateau pour que vous puissiez nous expliquer aussi le sens, en fait, de la toile. Donc, c'est important. Comment tu te mettrais en avant, toi, comme artiste peintre, pour te distinguer de tous les artistes peintres qui peut y avoir actuellement. C'est quoi justement, quelle est la différence qu'on pourrait... Pour moi, il y a justement que je n'ai pas un style précis. Je peux vous faire de l'abstrait, comme je peux vous montrer d'autres images entièrement différentes. J'ai déjà fait d'autres toiles de peinture avec, par exemple, j'ai fait une femme voilée avec un voile qui est en matière. Donc, c'était un modèle que tu avais ou non, c'était pas un modèle, tu avais quelqu'un devant toi? Non, c'était une image comme ça qui m'est venue en tête et j'ai envie de le faire. D'accord. Donc là, tu as beaucoup de toiles. Combien de toiles à peu près tu as aujourd'hui? Là, j'en ai minimum une trentaine. Une trentaine. Et au niveau des expositions, comment est-ce que tu fais pour te faire connaître? Est-ce que tu as l'opportunité de faire beaucoup d'expositions? On sait que tu devais... J'ai fait pas mal d'expositions déjà dans le 91. D'accord. Et là, j'ai plutôt envie de commencer déjà par l'Île-de-France avant d'aller directement sur Paris. Et j'ai plutôt envie de me faire connaître déjà par l'Île-de-France. Et ma prochaine exposition, ça sera ici sur Rosny-sous-Bois. Oui, on sait que tu devais faire une exposition justement à Rosny, qui a été annulée. Mais dès que la date sera remise en place, en tout cas, on peut la voir sur ton site internet, donc sur ton MySpace. Donc vous allez sur MySpace et vous tapez Jacqueline Maillard, ou également sur un site qui est le site ConsoleProd, c'est ça? Donc c'est www.consoleprod.com. Donc pareil, vous tapez Jacqueline Maillard, vous allez pouvoir voir donc la date et le lieu donc de la prochaine exposition. Ça sera sur ConsoleProd et sur MySpace. D'accord, donc Maillard, la date a été annulée, c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu la donner aujourd'hui, mais je la donnerai lors d'une prochaine émission sans problème, dès que tu auras fixé je vous dirai tout ça, je vais le mettre aussi sur MySpace et comme ça vous saurez la date d'exposition. Est-ce que tu as l'intention peut-être que tu as déjà une galerie d'art, je ne sais pas, je pose la question. Non, mais j'ai l'intention d'ouvrir une galerie d'art, mais pas tout de suite, c'est un projet. On se dit qu'une artiste en fait qui commence, je suppose qu'elle a envie d'avoir son petit home à elle et de pouvoir exposer. Est-ce que tu as déjà fait des expositions internationales? Parce qu'avec tes toiles, tu peux... Non, mais j'en pense en faire la prochaine aussi en Espagne. Après que j'aurai fait quelques-unes ici sur Paris. En Espagne, plutôt Malaga, Torremolinos, je vais en faire quelques expositions là-bas. C'est un choix particulier, l'Espagne? Un choix particulier parce que je connais pas mal du monde là-bas et puis c'est un endroit qui m'est très favorable.
D'accord, donc on te souhaite bonne chance dans ce cas-là en Espagne. Est-ce qu'aujourd'hui tu as eu des commandes? Est-ce qu'on te fait des commandes de toiles par exemple, de personnes? On me fait pas mal de commandes, on me demande des photos et... Tu en vends aussi? Tu arrives à les J'en vends, vendre? bien sûr, évidemment. D'accord, donc par exemple, une des toiles qu'on voit, tu les vends, comment tu fixes le prix d'une toile que tu vends par rapport Ça au dépend, temps, en par fait, rapport tout à à ce que fait. tu utilises comme Ça matériel? dépend du temps et ça dépend ce que ça m'a coûté parce que c'est vrai que je peins pas spécialement avec de l'huile, je peins aussi avec de la laque, je peins avec ce que j'ai sur la main, mais j'aime beaucoup la laque parce qu'au bout d'un certain temps, au lieu qu'elle reste tout fine, tout lisse, elle fripe et ça me plaît le côté, j'aime jouer avec la peinture. D'accord. Est-ce qu'il y a, à part la peinture, parce qu'on voit que tu étais une grande artiste peintre, est-ce qu'il y a un autre art qui t'intéresse à part la peinture? Oui. Qu'est-ce que tu fais, d'autre? Beaucoup le monde de la télé, le cinéma, le théâtre, la musique, le chant. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à une toute jeune artiste peintre, en fait? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite de cette carrière qui commence? En fait, si c'est plutôt pour moi de persévérer, pour les autres, la même chose. Il faut persévérer et d'insister quand on veut quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. D'accord. En tout cas, on envoie tout le monde donc, sur le site, sur ton MySpace, parce qu'apparemment pour le moment c'est que sur ton MySpace qu'on peut voir donc tes toiles. Donc rendez-vous sur le MySpace de Jacqueline Maya ou sur le site www.consoleprod.com. Je rappelle également que dans une prochaine émission, j'aurai l'occasion de vous transmettre la date de sa prochaine exposition donc dans la ville de Rosny-sous-Bois ou dans les autres villes parisiennes dans lesquelles tu pourras faire une exposition. La prochaine soirée ici sur Rosny-sous-Bois. D'accord. Rien que pour le plaisir. On transmettra c'est sûr à coup sûr cette date-là. Merci beaucoup Jacqueline d'avoir accepté notre invitation et on te souhaite une belle carrière d'artiste peintre, de toute jeune artiste peintre qui viennent. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe technique et Antoine Dos Santos qui réalise cette émission. Et on vous dit à très bientôt sur RTV.